Je suis certaine que tu as déjà ressenti de la culpabilité, là, dans les 3 jours qui viennent de s'écouler. Je suis certaine aussi que tu sais de quoi je parle quand je te dis qu'une culpabilité peut vraiment nous empoisonner, peut vraiment nous gâcher la vie. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui dans la Boost Letter. La culpabilité, c'est une émotion plutôt naturelle. Le problème, c'est quand elle prend beaucoup trop de place. Alors aujourd'hui, on va explorer la culpabilité et surtout les astuces pour s'en défaire. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boost Letter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boost Letter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. C'est parti pour le 74e épisode de la Boost Letter et comme chaque semaine, je suis hyper contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu compliqué pour certaines, la culpabilité. Un poison silencieux et nous allons voir comment s'en défaire. Je vous présente mes excuses d'abord pour les problèmes techniques de la semaine dernière. Pour certaines qui ont remarqué qu'il y avait un petit ploc pendant l'épisode, je suis vraiment désolée et je fais mon max pour que cet épisode soit encore plus agréable pour vous. Aujourd'hui, on va donc aborder ce sujet qui touche de nombreuses femmes que j'accompagne en coaching, la culpabilité. Que ce soit la culpabilité de ne pas en faire assez ou de trop en faire, de déranger ou de ne pas être à la hauteur, ce sentiment est un véritable poison mental. Si tu t'es déjà senti submergé par ce poids, tu n'es pas seul. Ensemble, on va comprendre ce qu'est vraiment la culpabilité et surtout comment la surmonter. La culpabilité, c'est quoi exactement ? C'est une émotion que l'on ressent lorsqu'on pense avoir fait ou ne pas avoir fait quelque chose de mal ou contraire à nos valeurs. D'où l'intérêt de connaître nos valeurs. Elle peut être un signal utile qui nous pousse à réfléchir à nos actions et à les corriger. Mais souvent, elle devient disproportionnée et nous enferme dans un cycle de pensées négatives et ce sont ces pensées négatives qui nous empêchent d'avancer sereinement. Et en tant que femme, on n'est vraiment pas épargné. On a souvent sur nos épaules des attentes élevées. Être parfaite au travail, à la maison, dans notre rôle de mère, d'épouse, petite amie, / tout ce que vous voulez, partenaire de vie, mais également dans notre rôle d'amie. Et les attentes peuvent devenir des sources de culpabilité lorsque nous sentons que nous n'arrivons pas à tout gérer parfaitement ou à tout gérer comme on le voudrait ou tout du moins à tout gérer tout court. La culpabilité, elle va se manifester de plusieurs manières. Et c'est pas toujours de façon évidente, sinon évidemment ce serait beaucoup trop simple. Parfois, elle se cache derrière d'autres émotions ou d'autres comportements. Alors je vais t'exposer ici quelques signes à observer qui peuvent découler de la culpabilité. Notamment les ruminations mentales. Lorsque tu vas ressasser sans cesse une situation ou une décision que tu as prise. Ça peut être aussi de l'auto-jugement sévère, lorsque tu vas te critiquer durement et que tu penses que tu n'as pas fait bien, que tu fais jamais assez bien, etc. Ça peut aussi être l'évitement. Tu vas éviter certaines situations ou discussions parce que tu te sens mal à l'aise ou coupable. On parle aussi de fatigue émotionnelle. Le sentiment constant de culpabilité va épuiser ton énergie mentale et physique. Mais aussi de procrastination ou de surproductivité. Tu remets tout à plus tard ou au contraire, tu te surcharges pour compenser un sentiment de ne pas en faire assez. Est-ce que ça te parle ? Est-ce que dans ton quotidien, il y a un des 5 éléments ici qui directement t'a frappé et tu t'es dit « Ok, ça, c'est moi ». On garde cette info-là et on continue. On va aller un petit peu explorer dans ton cerveau d'où vient ce sentiment de culpabilité. La culpabilité, elle va activer des zones du cerveau liées à l'anxiété, comme l'amygdale cérébrale, que tu connais peut-être maintenant, le siège de nos émotions,
et le cortex préfrontal, la zone du cerveau qui s'occupe de la pensée logique, le raisonnement, orienter solution, etc. Ces régions cérébrales, elles sont responsables de notre régulation des émotions, mais aussi de la perception des conséquences. Et ça, on va en reparler. Lorsqu'on ressent de la culpabilité, l'amygdale envoie des signaux d'alarme et ça déclenche une réponse de stress. Psychologiquement, la culpabilité, elle est très souvent liée à l'éducation qu'on a reçue ou aux attentes sociales actuelles. Dès notre enfance, on a appris à répondre à des attentes, on est d'accord. Et lorsqu'on ne les atteint pas, la culpabilité s'installe. Les femmes en particulier subissent souvent des pressions sociétales fortes. Être présente pour tout le monde, exceller dans tous les domaines et faire passer les autres avant elles-mêmes. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Souvent, la culpabilité est plus forte lorsque nos actions touchent nos proches. Nos décisions, nos actions, nos choix ont toujours des conséquences. Et lorsque tes actions sont contraires à tes valeurs ou que tu as la sensation que tes actions font du mal à tes proches, alors la culpabilité se déclenche. Et justement, cette culpabilité, si elle s'installe, on en fait quoi? Voici un plan d'attaque en 5 étapes. La première étape pour surmonter ta culpabilité, c'est de remettre en question tes croyances. Demande-toi si la culpabilité que tu ressens est vraiment justifiée encore aujourd'hui. Donc c'est 2 éléments importants. Est-ce qu'elle est vraiment justifiée et est-ce qu'elle est vraiment justifiée encore aujourd'hui? Est-ce que tu t'imposes des standards impossibles à atteindre? Et ça, je le vois fréquemment chez mes coachés. Ou est-ce que tu te juges trop sévèrement? Ça, c'est possible aussi. N'oublie pas que 80% des personnes adultes sont beaucoup plus intransigeantes, beaucoup plus dures avec elles-mêmes qu'avec les autres. Est-ce que tes actions, donc celles qui sont source de culpabilité, est-ce qu'elles ont du sens dans un contexte plus large? En prenant du recul, tu peux voir que tes attentes envers toi-même, elles sont souvent bien plus élevées que celles que les autres ont à ton égard. Prends de la distance. Mets à plat le déroulé de tes journées, les émotions que tu ressens, les pensées que tu as vis-à-vis de toi-même. Observe aussi les actions qui ont déclenché de la culpabilité chez toi. Demande-toi ce que tu aurais pu faire autrement et surtout, en toute humilité, est-ce que c'était possible cette fois-là dans ce contexte précis? Deuxième étape, apprends à te pardonner. Personne n'est parfait. La perfection, c'est une illusion. C'est impossible à atteindre par définition. On fait toutes des erreurs et c'est complètement normal. C'est humain et c'est même inévitable. Et c'est plutôt une bonne chose. Ça nous permet d'apprendre et de faire autrement. Se tromper, ça nous permet aussi de nous améliorer et de progresser. Si tu reprends un de tes cahiers d'enfant lorsque tu as commencé à apprendre à écrire, on est d'accord qu'il y avait des erreurs. Et c'est justement ces erreurs-là qui t'ont permis d'apprendre à écrire. Bon, revenons au pardon dans ta vie d'adulte, parce que je m'égare. Le pardon envers soi-même, il est essentiel pour sortir du cycle de culpabilité. Chaque erreur est en réalité une opportunité d'apprentissage. C'est pas une raison de se flageller sans cesse. À moins que ce soit confortable pour toi de maintenir ce statut de victime. Et dès lors, la question à se poser, c'est de quoi te protèges-tu? Parce qu'au lieu de te sentir coupable, je te propose de choisir la responsabilité. Et là, on en arrive à la 3e étape. Remplace la culpabilité par la responsabilité. Si tu as fait quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs, reconnais-le. Plutôt que de rester bloqué dans la culpabilité, prends des actions concrètes pour améliorer la situation. Là, tu vas reprendre le contrôle et tu vas plus rester figé dans l'émotion de culpabilité. Alors, go, on y va, on passe à l'action. Plutôt que d'être là à ressasser. Non, passe à l'action et endosse tes responsabilités. 4e étape, pratique la pleine conscience. Les techniques comme les respirations conscientes, les méditations, etc., ça peut vraiment aider à calmer ton amygdale. Et c'est cette partie-là du cerveau qui s'emballe en cas de culpabilité. En revenant au moment présent, quand tu t'ancres dans le moment présent, alors tu diminues l'intensité des émotions négatives et tu retrouves une paix intérieure, un calme intérieur. Parce que ton bien-être passe
aussi par le corps. Comment en prends-tu soin? Comment tu t'apaises au quotidien? Parce que face à la multitude de stimuli qu'on a chaque jour, ton corps, il emmagasine du stress, des soucis et des agressions non-stop. Donc prends au moins 5 minutes par jour pour apaiser ton système nerveux. 5 minutes par jour et tu verras la différence. Et enfin, 5e étape, redéfinis tes priorités. Si tu te sens coupable parce que tu fais pas assez, prends le temps de redéfinir ce qui est réellement important pour toi. Si tu te sens coupable parce que tu te sens pas à la hauteur, si tu te sens coupable parce que tu as la sensation de mal faire, redéfinis ce qui est réellement important pour toi. Est-ce que les attentes que tu as viennent vraiment de toi ou est-ce qu'elles viennent des autres? En ayant des priorités claires, tu seras beaucoup moins sujette à la culpabilité parce que tu sauras que tu es aligné avec tes valeurs. C'est souvent en plein drame que nos priorités deviennent évidentes. Et si on s'y prenait maintenant? Crée la cohérence entre ton quotidien et ce qui compte le plus pour toi. Est-ce que travailler 15 heures par jour, ça a du sens pour toi? Est-ce qu'empiéter sur ton sommeil pour faire quelque chose, peu importe le domaine, est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que ne pas t'exprimer, ne pas oser agir, ça a du sens pour toi? Est-ce que maintenir cette situation, tout domaine confondu, est-ce que ça a du sens pour toi? Redéfinis tes priorités. Et une fois que tu as fait ce travail sur ces 5 étapes, je vais quand même te donner des petites astuces pour apaiser ta culpabilité au quotidien. En number 1, sans grande surprise, écris. Écris dans un journal. Note tes pensées de culpabilité. Écrire est un excellent moyen pour prendre du recul et mieux comprendre pourquoi tu te sens de la sorte. Écris autant que possible. Ensuite, pratique la gratitude et célèbre-toi. Rappelle-toi de ce que tu fais de bien. Chaque jour, note 3 choses que tu as accomplies, dont tu es satisfaite ou fière, ou pour lesquelles tu es reconnaissante. Tu vas voir que ça va t'aider à voir tes réussites plutôt que tes manquements. Et, oui, je te le dis, spoil, les réussites sont majoritaires. Tu verras. Ensuite, parle-en. Ne reste pas seul face à ta culpabilité. Ça n'a pas de sens. Partage tes émotions avec une amie de confiance, un groupe de soutien ou une professionnelle dans le domaine. Ça peut te permettre de relativiser et de voir les choses autrement. Tu n'as pas à souffrir, tu n'as pas à subir. Tu peux te faire du bien. Ça ne veut pas dire que la culpabilité n'a pas de légitimité à la source. Ça veut simplement dire que tu n'as pas à la traîner. Elle n'a pas à t'empoisonner. Et enfin, accorde-toi du temps. Tu as besoin de moments off, de moments où tu es juste toi, sans rien faire. Ces moments sont essentiels à ton équilibre. Vraiment, je le répète, ces moments sont essentiels à ton équilibre. Toute ta chimie interne, ton niveau de stress, d'anxiété, ta capacité de concentration, ta mémoire, ton humeur, bref, je pourrais en parler pendant des heures, sont intimement liés à l'équilibre de tes journées. Alors autorise-toi des moments de détente sans culpabilité. Le repos, le bien-être, ce sont des éléments à considérer à leur juste valeur plutôt que des éléments à faire sauter en premier. Ouais, je te vois. Aujourd'hui, nous avons vu ce qu'était la culpabilité et comment elle pouvait se manifester dans ton quotidien. Je t'ai expliqué comment naissait le sentiment de culpabilité dans ton cerveau et comment le surmonter en 5 étapes. La remise en question, le pardon, la responsabilité, la pleine conscience et les priorités. Et enfin, je t'ai livré 4 astuces pour apaiser la culpabilité au quotidien. Écrire, pratiquer la gratitude, en parler et t'accorder du temps. Je te défie de prendre le temps nécessaire à cette libération émotionnelle. Tu es la seule à pouvoir faire le job. Alors je sais que c'est inconfortable, je sais que ça prend du temps, je sais que tu auras tendance à éviter, mais tu as tout à y gagner. Tout. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. La culpabilité, lorsqu'elle est mal gérée, elle peut devenir un véritable obstacle à ton épanouissement. Quand tu la comprends, quand tu apprends à t'en libérer, tu retrouves une vraie sérénité, une vraie confiance en toi. Rappelle-toi que tu as le droit de pas être parfaite. Que chaque jour, c'est une nouvelle chance d'apprendre, de grandir et de faire de ton mieux. Prends soin de toi
N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce voyage et je te souhaite de trouver plus de paix et plus de bienveillance envers toi-même. Je te laisse sur un sourire. Je te dis à très vite, on se retrouve la semaine prochaine. Pense à t'abonner, à partager cet épisode à toutes celles que ça pourrait aider, toutes les personnes que tu vois souffrir de culpabilité. Prends soin de toi et puis toujours prends soin des autres. On se retrouve très vite. Bisous boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.